Bonjour et bienvenue ce matin à cette journée de jeudi, cette journée de l'excellence, cette journée de la gloire, cette journée de la bénédiction de Dieu dans ta vie. C'est un jour excellent. Je vous souhaite la bienvenue ce matin à cette dévotion matinale. Alors, nous parlerons ce matin de l'excellence en Christ et nous parlerons de nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Je voudrais vous faire comprendre ce matin par la grâce de Dieu que nous sommes tous des co-héritiers de Christ et nous sommes des héritiers de Dieu. Dieu, dans son plan, a voulu réunir toute la création entière en Christ de manière à faire d'elle héritière, à faire de toutes les nations des héritiers de Dieu. Dieu voulait donc, par son immensité, amour, par sa miséricorde immense, par sa compassion sans limite, déployer son héritage sur les êtres humains tous confondus. Donc, la prédication de l'évangile, en vérité, c'est quoi? La prédication de l'évangile, c'est le moyen par lequel nous acceptons de devenir héritiers de Dieu. Lorsque nous prêchons l'évangile, comme ce matin, alors depuis que nous prêchons l'évangile au travers de ce canal, n'est-ce pas, c'est une voie, c'est un canal par lequel, en acceptant ces paroles, en acceptant Jésus-Christ, tu deviens héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ est donc venu n'est-ce pas, au travers de la croix pour laver notre indignité, pour laver notre opprobre et nous réconcilier avec le Père et nous transférer, n'est-ce pas, la même part d'héritage qu'il a avec son père. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes co-héritiers. Que veut dire être co-héritier? C'est avoir la même portion d'héritage d'un père. Donc lorsqu'un père a 7 fils et ces 7 fils-là sont des co-héritiers, ça veut dire qu'ils sont héritiers à part égale. À part égale, il n'y a pas un qui est plus héritier que l'autre. Donc Jésus-Christ est donc venu sur la terre pour manifester sur le plan physique l'héritage et pour nous parler, n'est-ce pas, de manière claire, l'héritage auquel nous avons part. Il a démontré par des signes. Voilà pourquoi plusieurs fois il disait, croyez, si vous ne croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres que je fais. Croyez au moins à cause des œuvres que je fais. Amen. Dans Jean 14, il a dit qu'il s'en va nous préparer une place et quand il nous aura préparé une place, il reviendra nous chercher afin que là où il est, nous aussi nous soyons. Alors il a dit, dans la maison de son père, il y a beaucoup de demeures. Si cela n'était pas, il nous l'aurait dit. Et n'oubliez pas que Jésus-Christ, quand il vient, il présente Dieu à ses disciples. Il nous présente Dieu, pas comme Dieu, plus comme créateur, plus comme la guérison. Il nous présente Dieu comme étant notre Père, comme étant Père dont Jésus-Christ est venu pour faire de nous des fils de Dieu. Des fils, pas des enfants de Dieu, mais des fils de Dieu. Voilà pourquoi nous devons avoir conscience de la bénédiction que Dieu nous a donnée au travers de Jésus. C'est une bénédiction qui est immense. Il n'y a rien sur la terre qui soit capable de se mesurer à la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, Dieu veut que tu aies conscience de ça, que tu es conscient de ça. Voilà aussi pourquoi la Bible t'appelle fils de Dieu. Tu es fils de Dieu, tu es fils du Père Céleste. Ton nom, c'est fils de Dieu, c'est héritier de Dieu. Donc voilà pourquoi en tant qu'héritier de Dieu, tu dois avoir une mentalité de fils, non pas une mentalité d'esclave, non pas une mentalité de serviteur. N'oubliez pas qu'un serviteur, un esclave, ils sont différents du fils. Parce que le fils n'a pas accès au salariat. Le fils n'a pas accès à la rémunération. Le fils n'a pas accès au salariat. Ce que le fils cherche, c'est son héritage. Le fils n'a pas besoin de travailler pour son héritage. Avant même qu'il ne naisse, l'héritage du fils est déjà préparé. Avant qu'il ne naisse, le fils, son héritage est déjà préparé. Or, le serviteur doit travailler pour mériter le salaire. Et le salaire ne peut l'aider qu'à vivre pour un temps. Donc, tu n'es pas serviteur, tu n'es pas esclave, mais tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu dois avoir conscience ce matin que tu es fils de Dieu en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que nous sommes fils de Dieu. Donc, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur, comme ton Seigneur, tu deviens par là fils. C'est vrai que tu comprends ça ce matin et qu'aucun
enseignement ne vient plus, n'est-ce pas, détruire, n'est-ce pas, cette conviction que tu as. Et tu as accès à ton héritage par la foi. Est-ce possible que sur terre tu manifestes ton héritage divin? Oui, c'est possible par la foi. Tu as accès à ça par la foi parce que Dieu a logé ton héritage en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que tu es héritier. C'est en Jésus-Christ que tu es sauvé. C'est en Jésus-Christ que tu es guéri. C'est en Jésus-Christ que tu es délivré. C'est en Jésus-Christ que tu es fils de Dieu. Donc tout ton héritage, ta destinée même est cachée en Christ. Elle est en Christ. Donc c'est en Christ que tu découvres qui tu es. Oui, c'est en Christ. C'est en cherchant Christ. C'est en cherchant à comprendre l'œuvre de Christ que tu comprendras même qui tu es. Parce que ta personnalité, ton caractère, ta personne, ta bénédiction, toutes ces choses ont été logées en Christ. Donc tu dois comprendre ça de manière définitive et ne plus croire à autre chose. Beaucoup donc pensent que pour avoir les bénédictions de Dieu, il faut les mériter. Il faut travailler pour les mériter. Non, on n'a pas besoin de travailler pour les mériter. C'est pas la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce. Tu ne peux pas acheter Dieu. N'oublie pas qu'il y a plusieurs personnes dans la Bible qui ont voulu acheter le don de Dieu. Elles ont été maudites, elles ont été brisées, elles ont été frappées. Donc, on n'achète pas la grâce de Dieu. On n'achète pas la bénédiction de Dieu. Tout l'or du monde entier, les diamants et les pierres précieuses de cette planète réunies ne peuvent pas acheter ne serait-ce qu'une journée de la bénédiction de Dieu dans ta vie. C'est impossible. Donc, c'est pas la grâce. C'est pas la grâce. Nous avons lu ici dans Lamentation 3, verset 22 au verset 25, comment la Bible dit que les bénédictions de Dieu, sa générosité, sa faveur, son amour, ses compassions, ses miséricordes pour toi ne s'épuisent pas, mais plutôt elles se régénèrent. Oh, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes méchants, nous sommes, n'est-ce pas, pervertis. Mais notre perversion, notre ingratitude, notre humanité, notre infidélité ne pourront jamais épuiser la grandeur et la miséricorde de Dieu dans notre vie. Voilà pourquoi ce matin, Dieu veut que tu rentres dans sa présence avec foi, avec joie, avec confiance, qu'il t'aime et qu'il t'a béni. Dieu pour te bénir n'a pas besoin d'abord de ton service. Dieu pour te bénir n'a pas besoin de ton œuvre. Dieu pour te bénir n'a pas besoin de ta justification. Non. Il t'a d'abord béni parce qu'il sait que il sait que tu es tel que tu es. Amen. Mais cette bénédiction, quand elle vient pour te transformer, elle vient pour te changer, elle vient pour te changer. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 9, que la vie de Dieu a été implantée en toi. La vie de Dieu, la semence de Dieu a été implantée en toi et tu ne peux plus continuer à pécher parce que cette vie, cette semence-là, elle vit en toi et elle t'empêche de pécher. Et même quand tu pêches, ta conscience n'est pas tranquille, tu es obligé de revenir vers ton Père et demander pardon. C'est ça, un enfant de Dieu. Tu es béni ce matin. Donc je veux que tu comprennes que tu es béni. Même si on t'a maudit dans ta famille, même si on t'a maudit dans ton lieu de service, même si on t'a maudit dans ton établissement, même si on t'a maudit pendant ton cursus académique, ce matin, Dieu veut que tu saches, que tu comprennes que tu es béni. Romains 8, au verset 11, il dit ceci, Romains 8, verset 11, il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts et en vous, amen, alors celui qui a ressuscité Jésus-Christ vous ressuscitera aussi. Voilà l'une des bénédictions qui montre que la même portion de bénédiction qui a été en Christ, qui a été manifestée à Jésus-Christ est aussi pour toi. Il dit que si Dieu a ressuscité Jésus-Christ, il le fera aussi pour toi. Donc tout ce que Dieu a fait à Jésus-Christ, il le fera aussi pour toi. Romains 8, verset 17 dit ceci. Il dit, et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Ça c'est Romains 8, verset 17. Galates chapitre 3, verset 18 dit ceci, en effet, si l'héritage du salut dépend de l'accomplissement de la loi, il ne repose plus sur la promesse, donc sur la foi. N'est-ce pas? Or, c'est bien par une promesse que Dieu a accordé sa faveur à Abraham. Donc la Bible dit, montre ici clairement que le domaine de l'héritage, le domaine de la transmission de l'héritage de Dieu ne dépend pas de la loi. Ça dépend de la foi. Cette transmission-là est en Christ. Et ce n'est pas la foi qu'on y a accès. C'est pas la foi qu'on y a accès. Alors ce matin, reçois la promesse de Dieu, reçois sa bénédiction. Quelles que soient les malédictions que tu as reçues, elles sont
annulées en Christ. Elles sont nulles sans effet en Christ. Parce que tu es béni et que personne ne peut maudire quiconque est béni de Dieu. Galates chapitre 4, verset 7, il dit: ainsi donc, tu n'es plus esclave, tu es maintenant fils. Tu n'es plus esclave, tu es fils. Tu n'es plus serviteur, tu es fils. Amen. Puisque tu es fils, tu es héritier de Dieu et tu es co-héritier de Christ grâce à Dieu. Sois béni ce matin au nom puissant de Jésus. Père, je te remets tes serviteurs afin que tu ouvres leur compréhension, leur intelligence, qu'ils reçoivent ceci par la compréhension, par, n'est-ce pas, la réceptivité et qu'ils manifestent là par la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon nom c'est Betty Bled. Mon contact, appel WhatsApp sur le plus 237 6 78 98 98 31. Que Dieu bénisse.